Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. La police républicaine n'a pas encore mis la main sur les malfrats actuellement en cavale qui ont tenté d'assassiner le maire de la commune de Boukoumbe. Un dossier qui défraie la chronique depuis quelques jours. Le commissaire-major Eric Wourou Yerima, dans une conférence de presse, revient sur les dispositions prises par la police républicaine pour déjouer le plan des malfrats. Ensuite, les exercices de cohésion pour la parade du 1er août ont démarré au niveau de la police républicaine. Les mouvements d'ensemble, les différents tableaux sont revisités avec rigueur pour permettre aux agents de se mettre au pas pour le défilé. Et puis enfin, la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, a abrité ce mardi le lancement, bien entendu, de la cérémonie de la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Cette initiative de l'ONG Bénin Excellence, en partenariat avec la Fondation Valais, soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement, a notamment pour objectif d'initier les jeunes Africains aux notions de base de l'intelligence artificielle. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans l'actualité, un autre épisode vient de s'ouvrir dans la crise entre le Bénin et le Niger. Nos confrères de BIP Radio ont donc constaté à l'aéroport international de Cotonou l'arrivée d'une délégation officielle nigérienne. Ce mercredi, un peu avant midi, la délégation est dépêchée par le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte nigérienne. La délégation sera reçue par le chef de l'État Patrice Talon. Il faut le rappeler, à l'origine de cette initiative, l'offre de médiation de Nicéphore Soglo et Boniaï, les deux anciens chefs d'État, s'étaient rendus à Niamey le 26 juin dernier. Ils ont été reçus par le chef de la junte nigérienne et son premier ministre. Plusieurs véhicules officiels sont arrivés sur le parking du salon d'honneur de l'aéroport pour réceptionner les membres de la délégation. Vous aurez des détails dans nos prochaines éditions. Le porte-parole de la police républicaine était donc face aux professionnels des médias ce mardi. Au menu de son point de presse, la tentative d'assassinat du maire de Boukoumbe, un dossier qui défraie la chronique depuis quelques jours. Selon le commissaire-major Eric Wourou Yerima, les forces de sécurité ont réussi à déjouer le plan des malfrats en abattant 2 des leurs. Des pièces d'identité sont également retrouvées sur le site et serviront d'éléments d'enquête pour retrouver le reste des malfaiteurs actuellement en cavale. Voici un extrait de son point de presse. Juillet 2024, un événement d'une gravité incontestable a troublé la quiétude de la commune de Boukoumbe. Et pour cause, des individus malveillants ont tenté d'attenter à la vie de M. Ndakwago Aldo Caliste, maire de la dite commune. Cet acte odieux, ourdi dans l'ombre des dessins les plus vils, a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de l'ordre. En effet, les limiers de la police républicaine, alertés depuis quelques jours déjà d'un complot visant l'éminente personnalité qu'est le maire de Boukoumbe, avaient pris des mesures préventives pour renforcer la sécurité de l'autorité communale et sa demeure. C'est ainsi qu'à la faveur d'une surveillance discrète et d'une protection renforcée, les forces de l'ordre ont contré avec bravoure et détermination l'attaque pernicieuse ourdie par les malfaisants. Les assaillants, armés et déterminés, ont été confrontés aux fonctionnaires de la police républicaine, embusqués pour la circonstance au domicile du maire. S'ensuivit alors un affrontement armé marqué par une fusillade au cours de laquelle les forces de l'ordre firent preuve de sang-froid et d'un professionnalisme inébranlable, parvenant ainsi à neutraliser 2 individus mal intentionnés. Grâce à ce prompt et courageux déploiement des forces de sécurité,
M. Ndakouagou ainsi que sa famille ont échappé de justesse à un funeste dessein ourdi contre leur personne. La battue effectuée la même nuit a permis de découvrir un sac contenant des talismans et des pièces d'identité de certains citoyens connus des services de police. Après les constatations d'usage par l'infirmier-major de l'hôpital de zone de Bokoumbe, les 2 corps ont été déposés à la morgue de Natitengou. La brigade criminelle a aussitôt ouvert une enquête et les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les autres membres de ce réseau criminel. L'enquête minutieuse diligentée permettra d'élucider les tenants et les aboutissants de ce complot et d'en identifier les commanditaires. C'était à l'instant le commissaire-major Eric Ouourou Yerima sur, bien entendu, cette affaire de tentative d'assassinat du maire de la commune de Bokoumbe. Je vous l'annonçais en titre, depuis le 10 juillet dernier, les exercices de cohésion pour la parade du 1er août ont démarré au niveau de la police républicaine. Les mouvements d'ensemble, bien entendu, et les différents tableaux sont revisités avec rigueur pour permettre aux agents de se mettre au pas pour le défilé. Une de nos équipes de reportage est allée vivre l'ambiance qui prévaut actuellement sur le terrain. Voici un avant-goût du spectacle qui vous attend avec Ulrich Gabar, Moufé de Sabouran, le 1er août. Ceci n'est qu'un bref aperçu du merveilleux spectacle que la police républicaine prévoit pour le 1er août 2024. En prélude aux festivités du 64e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale, les éléments du général Soumaïla Yaya s'activent pour offrir du beau aux populations. Les unités de la police républicaine ont lancé depuis le 10 juin des séances de défilé pour préparer les troupes et pouvoir offrir au public un défilé à la hauteur de l'événement. Et donc dans le cadre de ce défilé, les écoles d'enfants de troupes ainsi que toutes les forces paramilitaires marcheront au rythme de la musique de la police républicaine qui, soit dit en passant, présentera un tableau artistique que je vous laisserai découvrir au moment opportun. En outre, il convient de souligner que la police républicaine prendra part à ce défilé avec 8 pelotons, dont un peloton de personnel féminin. Les 5 premiers pelotons représentent évidemment les pelotons des écoles et des unités territoriales. Comprenez donc qu'il s'agit d'un échantillon de toutes les unités territoriales disséminées sur toute l'étendue du territoire national qui se trouvent là représentés. Les 3 derniers pelotons représentent les pelotons des unités d'opération. Il s'agit dans un premier temps de la compagnie mobile d'intervention, ensuite du groupement spécial polyvalent d'intervention et enfin du groupement de protection et des opérations spéciales. Sous le regard critique du numéro 2 de la police républicaine, ces hommes et femmes affinent les gestuels de la parade de la fête de l'indépendance. Aucun détail n'échappe au comité de suivi. Le défilé militaire, tout comme les festivités du 1er août, représente une journée de fierté nationale. Une journée au cours de laquelle tout Béninois doit pouvoir se sentir fier de son pays. Et donc, dans ce cadre, je les invite à sortir massivement pour honorer de leur présence les festivités qui vont se dérouler sur le boulevard de la Marina. À tour de rôle, les différents pelotons passent au pas cadencé de la fanfare de la police républicaine. Ici, ce sont les morceaux des artistes béninois qui sont à l'honneur, un hommage bien mérité pour les virtuoses de la culture nationale. Et
bien voilà, l'édition 2024 de la journée de l'artisan béninois a connu son épilogue dans la soirée de ce lundi sur une note de satisfaction organisée par le gouvernement béninois à travers la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. L'événement vise à révéler le génie créateur des artisans du Bénin au thème des 3 jours d'exposition. Les meilleurs ont été primés. C'était lors d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités ainsi que du corps diplomatique accrédité au Bénin. Ingrid Rachidi était aussi de la partie. Voici le compte rendu. Un trophée et un chèque d'1 500 000 francs CFA pour les premiers des 4 branches sur les 8 que comporte la nomenclature des métiers de l'artisanat: agroalimentaire, alimentation et restauration, métaux, construction métallique, mécanique et électromécanique, bois et assimilés, mobilier et ameublement, puis artisanat d'art et décoration. Un chèque de 700 000 francs CFA pour les deuxièmes de chaque catégorie. Ainsi se résument les récompenses décernées aux lauréats du concours d'innovation et de créativité qui ont su révéler leur savoir-faire au public béninois et international pendant 112 heures d'exposition. En recevant cette reconnaissance, nous ne célébrons pas seulement nos réalisations individuelles, mais aussi la force collective de l'artisanat béninois. Nous, les lauréats, savons que ce prix n'est pas une fin en soi, mais plutôt un encouragement à continuer d'innover, à perfectionner notre art et à partager notre passion avec les générations futures. Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à tous les lauréats. Grâce à votre détermination, à votre passion et à votre ingéniosité, vous avez su transformer les matières premières en de véritables chefs-d'œuvre, valorisant ainsi notre identité et notre savoir-faire unique. Sur des critères bien définis, 16 candidats ont été sélectionnés pour participer à ce concours sur les 207 candidatures reçues. Une innovation qui vient agrémenter l'édition 2024 de la journée de l'artisan béninois. À travers cette initiative, le gouvernement béninois entend célébrer les efforts des artisans afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les artisans du Bénin, où qu'ils se trouvent en ce moment, et leur dire combien le gouvernement du président Patrice Talon apprécie leurs efforts, apprécie leurs contributions, et que le gouvernement souhaite que tous nos artisans redoublent d'ardeur pour accroître non seulement leur production, mais également la qualité de leur production. Les 16 nominés ont eu leurs attestations de participation, suivies d'une enveloppe de 300 000 francs CFA pour les 3e et 4e de chaque catégorie. Un pari gagné pour les organisateurs de la journée de l'artisan béninois, qui ont également reçu le soutien de la coopération suisse. Et c'est un compte rendu de Rachidi Zouberou, Ingrid D. On reste sur le même sujet, à l'instar, bien entendu, d'autres communes du Bénin. La commune de Semekodi a célébré ce 22 juillet la journée de l'artisan béninois. Les manifestations se sont déroulées dans tous les arrondissements de la commune avec la participation du maire Jonas Gouenarmeto qui était aux côtés des artisans. Reportage. Un peu partout sur le territoire de la commune de Semekodi, les artisans se sont mobilisés pour des moments de réjouissance en ce 22 juillet, date décrétée journée de l'artisan béninois par le gouvernement pour saluer la contribution du secteur de l'artisanat au développement socio-économique du pays. Merci d'avoir choisi notre arrondissement pour le lancement officiel au niveau communal. La fête de la journée des artisans du Bénin dénommée Djab. Nous remercions son Excellence M. Athanase Patrice Talon et son gouvernement pour les réformes apportées dans le secteur de l'artisanat afin que ces acteurs que nous sommes soient épanouis. C'est le président qui nous a doté
le 22 juillet. Et tous les 22 du mois de juillet, il faut que tous les artisans restent ensemble et faire leur mouvement et réfléchissez sur ce que chacun de nous est en train de faire pour que l'artisanat au Bénin puisse y aller de l'avant. Pour les différentes commémorations qui ont eu lieu sur son territoire, le maire Jonas Benametor a fait le tour pour témoigner sa solidarité aux artisans. Il faut que vous soyez unis. Oui, il faut que vous puissiez discipliner la troupe pour que la troupe ait une éthique. Il faut que les gens cessent de duper les clients. Il faut que vous puissiez évoluer dans le métier à tout instant, dans l'espace et dans le temps. C'est le lieu de vous dire que malgré les efforts du gouvernement, nous recevons encore des plaintes relatives à des dictats de certains patrons qui remettent des listes inquiétantes aux apprentis en fin de formation. Et ces listes, quand vous les chiffrez, c'est encore des centaines de milliers de francs. L'État est à notre secours. Et nous-mêmes, si nous travaillons tous les jours pour que notre métier, notre secteur n'attire pas, nous allons le déplumer. Je ne souhaite pas que cela continue. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre célébration des artisans reconnus pour être un moteur de croissance. Dans la suite de cette édition, atelier de formation des directeurs des systèmes d'information des 117 mairies du Bénin. Les échanges ont été initiés par l'Association nationale des communes du Bénin et visent à leur faire comprendre la nécessité d'une bonne communication institutionnelle en vue d'accompagner les engagements des administrations locales. Les échanges de 2 jours ont été animés par un expert. Le rendez-vous de Boécan a aussi été l'occasion de revisiter les principes d'une communication institutionnelle incluant l'égalité des genres et de l'inclusion sociale. Imet Elena Moussou pour les détails. Les assises tiennent lieu de cadre de formation. Elles offrent l'occasion aux participants de visiter les fondamentaux d'une bonne communication institutionnelle avec un accent mis sur la thématique de l'égalité des genres et l'inclusion sociale. Initiative émanant de l'Association nationale des communes du Bénin, l'atelier est organisé au profit des directeurs des systèmes d'information DSI de toutes les 117 mairies du pays. Et je ne peux que me réjouir qu'aujourd'hui vous puissiez avoir cette formation dense et souhaiter vivement que l'étape de Boécan soit une étape mémorable pour vous et que vous ne repartiez pas dans vos communes respectives telles que vous êtes venus. Je souhaiterais que vous repartiez dans vos communes nantis des enseignements qui vous auront été donnés, nantis du partage d'expérience dont vous allez bénéficier aujourd'hui. L'atelier est planifié dans le cadre du projet des partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique, mis en œuvre par la fêtière des communes du Bénin. Le rendez-vous vise principalement à renforcer les capacités des directeurs des systèmes d'information des mairies afin qu'ils puissent intégrer les principes de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale dans toutes les communications institutionnelles de l'administration locale de leur ville de provenance respective. Au cours des 2 jours, vous serez outillés pour comprendre la communication institutionnelle, ses composantes, ses moyens et ses acteurs, afin de mieux cerner son rôle et son impact. Dissocier la communication institutionnelle de la communication électorale des élus, afin d'éviter toute confusion et de garantir une communication claire et objective. Réduire les préjugés dans la communication institutionnelle des collectivités territoriales et adopter des pratiques de communication qui respectent et valorisent toutes les personnes sans discrimination. Intégrer et promouvoir la diversité sociale, le genre et l'inclusion dans la communication institutionnelle à travers l'adoption de stratégies de communication qui reflètent l'engagement des administrations locales envers l'égalité et l'inclusion et qui favorise une meilleure compréhension et acceptation au sein des communautés.
À travers cette formation, l'ANCB entend améliorer la manière dont ces acteurs communiquent autour des engagements des actions des mairies en vue de transformer les perceptions, briser les stéréotypes, puis promouvoir une société plus juste et équitable. Nous restons toujours à Boycon. Le Syntrap Bénin reste et demeure le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public. À l'issue d'un atelier bilan organisé à Boycon, les membres du conseil syndical l'ont réaffirmé. Ils ont profité de l'occasion pour revenir sur les conditions déplorables de travail des agents suite à la transformation de l'ERTB en SRTB-SR. Le syndicat a aussi rappelé les difficultés que rencontrent les camarades depuis le début de ce processus. Suivez ici un extrait de la déclaration. Le Syntrap Bénin, à l'issue du conseil syndical tenu à Boycon, porte à l'attention de tout le personnel de la SRTB que le Syntrap Bénin reste et demeure le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, peu importe la dénomination d'office ou de société. Il rassure les collègues des entités qui ont fusionné avec l'ORTB qu'une procédure d'adhésion sera lancée très prochainement pour permettre à ceux qui remplissent les conditions d'adhérer au Syntrap Bénin. Le Syntrap Bénin prend acte de la transformation de notre office en société et réaffirme son engagement à accompagner le processus de modernisation de l'audiovisuel public du Bénin. Toutefois, le conseil syndical déplore les conditions de travail de plus en plus difficiles des agents de la SRTB. Sous le prétexte de la mise en œuvre des réformes en cours, les travailleurs sont maltraités et subissent d'énormes pressions psychologiques. Nous dénonçons donc le défaut de renouvellement du contrat d'assurance maladie du personnel, le manque de personnel aggravé par le non-renouvellement des contrats de certains collègues malgré les avis motivés de leurs supérieurs hiérarchiques, le manque de budget de production, le manque criant de fournitures de bureaux et de matériel de production, la non-implication du personnel et de ses représentants dans la mise en œuvre des réformes, la caporalisation de la gouvernance de la SRTB par la tutelle. La liste n'est pas exhaustive. Tout ceci crée une psychose et un mal-être dans le rang des travailleurs, ce qui ne facilite pas la bonne collaboration, compromettant la réalisation des grandes ambitions que nos dirigeants au plus haut niveau nourrissent pour l'audiovisuel public du fait de n'avoir pas impliqué les concernés que nous sommes. Nous demandons humblement à être associés à la mise en œuvre des dites réformes. Le conseil syndical appelle tous les travailleurs de la SRTB à continuer à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et d'esprit d'équipe, ceci malgré les conditions de plus en plus délétères du travail. Nous vaincrons ou nous tomberons, mais en dignes guerriers, les armes à la main. À l'instant, un extrait de la déclaration par le secrétaire général du Syntrap Bénin, Armel Dossou Kagour, et puis la bibliothèque Bénin Silence de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, a abrité ce mardi la cérémonie de lancement de la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Cette initiative de l'ONG Bénin Excellence en partenariat avec la Fondation Vallée, soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement, a notamment pour objectif d'initier les jeunes africains aux notions de base de l'intelligence artificielle. Voici le compte-rendu. Après 3 éditions ayant permis de former près de 600 jeunes béninois et étrangers, l'école d'été sur l'intelligence artificielle est relancée. Pour ce nouveau chapitre, 170 jeunes sont sélectionnés, sachant que plus de 9000 candidatures ont été enregistrées. L'école d'été sur l'intelligence artificielle est un label de l'ONG Bénin Excellence, une structure qui œuvre dans le domaine éducatif avec un réseau de bibliothèques. L'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée s'est positionnée ces 4 dernières années dans la sous-région comme étant la plus grande initiative privée et solidaire en termes de pédagogie sur l'intelligence artificielle. Elle permet en 4 semaines de former les apprenants avec 75% de pratique à la programmation, au machine learning, à l'électronique embarquée, à la robotique et à développer de bout en bout un projet d'application. L'ambition du gouvernement du président Patrice Talon, c'est de former les Béninois à la science, à la technologie.
C'est d'ailleurs pour ça que nous avons connu cette année le BEPC rénové, où tous les apprenants de la 4e, de 3e on a imposé à ces apprenants de faire la matière physique et technologique. L'initiative École d'été sur l'intelligence artificielle est soutenue depuis sa première édition par le PNUD. Le représentant de l'institution onusienne a saisi l'occasion pour tourner les projecteurs sur l'Unipod, un pôle universitaire basé à l'université d'Abomey-Calavi et destiné à accompagner l'innovation technologique. L'Unipod dispose d'un plateau technique qui a en son sein beaucoup d'équipements disponibles pour accompagner la conception, pour accompagner le prototypage, pour accompagner la fabrication numérique et technologique, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, que ce soit dans le domaine du textile, que ce soit dans le domaine mécanique ou autre. L'ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallée ambitionnent d'étendre le programme École d'été sur l'intelligence artificielle pour un impact plus tangible. Nous sommes en train de préparer un projet de formation en partenariat avec le CAEB, puisque cette école d'été est devenue très compétitive et que la demande est devenue croissante. Nous avons pensé avec le CAEB un programme qui consistera, au lieu de former directement les élèves, à former dans un premier temps des professeurs de mathématiques et sciences physiques et ensuite à les accompagner pour qu'ils aillent former dans leurs établissements des élèves. Créée en 1999 et présente au Bénin, en France et au Vietnam, la Fondation Vallée célèbre ses 25 ans cette année. Pendant ce quart de siècle, l'organisation a construit 14 bibliothèques et offert 80 000 bourses, dont 21 000 environ au Bénin. En dehors de la présentation des 10 lauréats nationaux et panafricains, cette cérémonie de lancement a été agrémentée de plusieurs moments de détente. Et pour finir cette édition, 2 ans après la conférence internationale pour l'éducation des adultes, bien entendu tenue à Marrakech au Maroc, les acteurs du domaine s'approprient le cadre d'action. C'est à la faveur d'un atelier de suivi des recommandations qui se déroule depuis ce mardi à Grand Popo. Il s'agit de 3 jours de réflexion voulue par le réseau Pamoja Éducation dans le but de mieux cerner le contenu des recommandations. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. Où cela? Ils sont en mode d'appropriation du cadre d'action de la conférence internationale pour l'éducation des adultes 2 ans après la tenue des assises à Marrakech. Eux, ce sont des acteurs de l'éducation venus de la sous-région ouest-africaine. Ils répondent ici à l'appel du réseau Pamoja Éducation pour la mise en œuvre des recommandations durant la période 2022-2034. Il faut vraiment mettre en place un mécanisme rigoureux de suivi et nous, acteurs de la société civile, en partenariat avec certains partenaires techniques et financiers, on s'est dit que c'est important que périodiquement on puisse trouver des occasions d'échange avec nos États, les structures en charge de l'éducation des adultes pour pouvoir faire le point et réfléchir ensemble aux stratégies qui peuvent nous amener vraiment à avancer dans le processus. Avancer dans le processus, c'est réussir la mise en œuvre des recommandations du Confitea 7. Et l'une d'entre elles parle de la diversification des programmes d'éducation pour adultes. Et c'est pourquoi on parle de plus en plus d'apprentissage tout au long de la vie, du berceau au tombeau. Donc il faut mettre en place des mécanismes innovants pour pouvoir aider aussi bien les jeunes que les adultes à continuer à apprendre tout au long de leur vie. L'éducation est un tout. On ne peut pas juste privilégier la petite enfance ou l'enseignement primaire au détriment des autres composantes de l'éducation. Pendant 72 heures, ces recommandations seront exposées à ces représentants de l'UNESCO et des structures étatiques des pays membres de Pamoja, un réseau d'éducation holistique tout au long de la vie. Un exercice qui bénéficie du soutien technique et financier de DVV International. Il faut avoir des partenaires qui sont conscients et qui sont crédibles, à qui on peut faire confiance. Et donc Pamoja Éducation, à travers ces structures dans les autres pays, ont déjà fait preuve de cette crédibilité-là qui permet à DVV de lier un partenariat avec un contrat, avec un financement et qui utilise d'une manière autonome
parce qu'il y a une certaine confiance qui est déjà installée à travers les actions de Pamoja Éducation. Au fil du temps, nous nous rendons compte que le rôle des acteurs non étatiques est devenu très important dans l'amélioration des politiques éducatives. Le cadre d'action de Marrakech sera donc la boussole qui guidera les actions des parties prenantes de l'éducation des adultes. Présent en Afrique depuis l'année 2000, le réseau Pamoja Éducation lui promet l'éducation en tant que droit humain fondamental et fait le plaidoyer à l'endroit des gouvernants pour qu'ils respectent leurs engagements à fournir une éducation gratuite et inclusive tout au long de la vie. Et c'est bien la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.